Quelle est la tendance des maisons intergénérationnelles dans le Grand Montréal? Bienvenue au podcast linéaire avec Jannick. Tout sur la construction, la rénovation et l'immobilier dans le Grand Montréal. Avec plus de 15 ans d'expérience dans ces marchés spécifiques, nous vous guidons sur les bonnes pratiques. L'endroit idéal pour obtenir des conseils et des informations hebdomadaires sur la construction, la rénovation et l'immobilier ici dans le Grand Montréal. Une initiative pour mieux bâtir. Je suis votre hôte Jannick, cofondatrice et directrice de Linéaire Entrepreneur Général. Aujourd'hui, on aborde le sujet de quelle est la tendance des maisons intergénérationnelles dans le Grand Montréal. Les maisons intergénérationnelles dans le Grand Montréal, c'est une tendance qu'on voit tranquillement grandir dans le Grand Montréal et qu'on voit prendre une expansion premièrement, parce que le baby boomer devient de plus en plus âgé et l'enfant, souvent millénial, veut s'occuper de son parent, mais a aussi ses enfants. Donc, ça requiert d'avoir un petit peu plus de gestion et donc, c'est souvent beaucoup plus facile d'avoir tout le monde sous le même toit. Alors, on va aller avec un petit peu de data, de données que j'ai sorties sur l'Internet. La tendance des maisons intergénérationnelles connaît une croissance marquée dans le Grand Montréal. Ça a été stimulé par des facteurs comme le coût élevé du logement, le vieillissement de la population, comme je mentionnais tantôt, l'immigration et la difficulté d'accès à la propriété pour les jeunes générations. Ça, c'est les principales raisons pourquoi les gens vont vers l'intergénérationnel. La croissance de cette popularité-là a été quand même très marquée par une augmentation de 21,2 de l'offre de logement aux personnes âgées et 80 ils voient une solution directe au vieillissement démographique et aux difficultés d'accès à la propriété. Depuis la pandémie, évidemment, l'intérêt a été augmenté par le souhait de retarder l'entrée des aînés en résidence, hein, parce qu'il y a eu ici dans le Grand Montréal et partout au Québec et même voir dans le monde, beaucoup de décès. Donc, de voir nos proches décédés ou être malades ou mal en point loin de nous a été quelque chose qui a marqué beaucoup les gens durant la COVID. Donc, et incluant l'isolement social. Donc, nous autres aussi au Québec et dans le Grand Montréal, on a 4 saisons distinctes qui viennent avec son lot de maladies. Donc, quelqu'un qui est immunosupprimé doit se mettre en isolement. Donc, c'est beaucoup plus facile si tout le monde est sous la même bulle. Donc, la maison intergénérationnelle amène vraiment ce côté-là de ramener les gens à la source et de pouvoir s'entraider ensemble sans avoir à être cachés l'un de l'autre parce que si j'amène le point du millénial qui a ses enfants, qui va à la garderie, à l'école, et régulièrement malade, et que le grand-parent est immunosupprimé, ils peuvent pas se voir ensemble, donc ça crée l'isolement. Donc, en étant tous sous le même toit, ça permet de briser l'isolement et ça aussi, ça permet de garder les gens en forme, en santé et de pouvoir coopérer plus facilement ensemble. Donc, malgré l'engouement, l'offre des maisons intergénérationnelles demeure quand même limitée sur le marché et la revente et de la construction neuve dans la région montréalaise rendant parfois les recherches ardues parce qu'il n'y en a pas énormément sur le marché. Quoique tranquillement, les gens y voient vraiment un avantage. La demande pousse également certaines municipalités à adapter leur réglementation afin de faciliter l'implantation ou l'aménagement de ces logements. 88 des municipalités permettent déjà ce type d'habitation. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quand même un 12 de municipalités qui ne veulent pas avoir ce type d'habitation sur leur territoire. De plus en plus de familles québécoises cherchent des maisons adaptées au mode de vie intergénérationnel, comme on parlait tantôt. Donc, les facteurs qui expliquent la tendance, c'est évidemment la hausse rapide du prix de l'immobilier. Hein, l'immobilier est de moins en moins accessible pour les nouveaux acheteurs, quoique encore possible si on y va tranquillement avec quelque chose de plus petit.
Le vieillissement rapide de la population, dont on entend parler depuis des décennies, on y est maintenant dans la population vieillissante. On est un peu dans l'effet entonnoir, hein, veut pas, les baby boomers étant haut, il y en a beaucoup, puis on est beaucoup moins à pouvoir les aider. Donc, il faut trouver des alternatives parce que des CHSLD, des habitations, appartements à prix modique, ça existe pratiquement plus. Donc, faut être créatif et se trouver des options. Hem, Pratiques culturelles auprès des familles, évidemment, dans l'immigration, il y a beaucoup de pays où c'est comme ça d'emblée, hein, habiter en intergénérationnel, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit dans plusieurs pays du monde, c'est vraiment déjà quelque chose d'acquis. C'est ici au Québec, le Québécois, qui remonte de plusieurs générations ici, qu'on a perdu ces habitudes-là et que tranquillement on retrouve. Donc, pour poursuivre, on va parler de la barrière réglementaire et zonage qui affecte ce type d'habitat, donc la maison intergénérationnelle. Souvent, le zonage limite le développement des maisons intergénérationnelles à Montréal et dans le Grand Montréal. Comme je disais tantôt, ça, c'est un obstacle qui varie d'une municipalité à l'autre et peut rendre complexe l'obtention d'un permis, voire pratiquement impossible. La conversion ou la construction de ces habitations de ce type-là. La principale contrainte au niveau du zonage, c'est les règlements municipaux qui sont imposés sur les maisons intergénérationnelles. Ils doivent être mis sur un terrain unifamilial, donc ça ne peut pas être 2 terrains. Ça doit être un terrain où il y a la bâtisse, où il y a une petite extension dessus qu'on appelle une petite maison supplémentaire. Donc c'est une configuration qui est vraiment particulière. Parfois avec une porte commune, donc ça ne sera pas peut-être une adresse séparée, mais peut-être avec une lettre supplémentaire. Je donne un exemple, on va avoir le 36 et le 36A. Donc, c'est à ce niveau-là, il ne pourra pas avoir 2 adresses distinctes. Un seul compteur d'électricité pour toute la maison. Certains arrondissements obligent que le logement additionnel ne puisse être loué qu'à un membre de la famille. Donc, puis si ce membre de la famille-là quitte le logement ou décède, ce logement-là doit être régulièrement démantelé dans certaines municipalités. Ce qui, évidemment, va décourager les gens à investir dans une bâtisse de ce type. La superficie du logement secondaire est régulièrement limitée, donc normalement 45 moins gros que le bâtiment principal. Et certains secteurs exigent que ce logement soit situé uniquement au rez-de-chaussée, donc ne pourrait pas avoir plus d'un étage. C'est quand même rigide, hein? On observe une grande disparité dans les règles de municipalité. Là, certains vont être souples, tandis que d'autres vont être extrêmement stricts. Des endroits où c'est des zones agricoles, où c'est protégé, ça va être souvent plus autorisé de construire là-dessus. Donc, on parle un rang, exemple, à Terrebonne, il y a des possibilités, mais quand on arrive, évidemment, à Montréal, ça devient un petit peu plus strict. On continue avec l'information au niveau des villes. Quelles villes sont les plus strictes? Donc, sans trop aller en profondeur, les municipalités les plus strictes pour la construction de maisons intergénérationnelles, on parle de la ville de Québec. Mais quand on revient au Grand Montréal, on parle de Greenfield Park, près de Longueuil, le Vieux-Longueuil, Richelieu, Saint-Rémy, pour en nommer que quelques-uns. Donc, c'est vraiment important d'aller voir la ville où vous demeurez, le comptoir des permis et poser vos questions avant de commencer à investir dans un projet de ce type-là. C'est vraiment important de poser des questions pour être sûr que vous ne dépensez pas de l'argent pour rien. Euh, voilà pour ça. Obligation de journage. Non, non, non. Et c'est tout pour nous. C'est tout pour nous pour aujourd'hui. Besoin de conseils et d'informations pour vos projets de construction, de rénovation et d'immobilier, actuels ou futurs?
que vous aimeriez vous construire une maison intergénérationnelle, vous pouvez visiter notre site Internet au www.linéaireconstruction.com ou simplement cliquer sur j'aime et abonnez-vous à notre belle chaîne pour ne rien manquer parce que vous allez rester informé sur tout ce qui est dans les sujets de l'heure par rapport à votre projet que vous faites présentement ou que vous avez présentement en tête. C'est tout pour nous pour aujourd'hui. Construisez mieux et planifiez bien. À bientôt.